One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je viens de me lever. J'ai passé une super bonne soirée hier et d'ici 2 heures je pars sur Paris. Comme je vous ai dit, rendez-vous à 19 h sur mon Snapchat. Comme ça je vous parlerai de tout ce qui va se passer demain. Donc comme vous l'aurez compris, demain je change mes prothèses mammaires. Oui, j'avais des prothèses mammaires. Pour certains le savaient, pour d'autres pas du tout. Parce que c'est vrai que ça ne se voyait absolument pas du tout. C'était ultra naturel. Après c'est vrai que ça fait 8 ans que je les ai. Donc en année, ça... Donc voilà, je vous parlerai de tout ça ce soir vers 19 h, 19 h 15. Quand je serai au calme sur Paris. Je vous parlerai également de la clinique et du chirurgien qui va m'opérer, parce que j'ai voulu choisir la meilleure clinique de Paris, donc je vous expliquerai tout ça. Je suis de retour parmi vous, mes petits chats. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Je suis enfin arrivée à Paris. Je me repose avant d'être demain. Comme je vous ai dit ce matin, d'ailleurs, je vais vous en parler maintenant. Demain, j'ai une intervention. Je change mes prothèses mammaires. Et oui, j'avais des prothèses mammaires. C'est vrai que bon, il y a certaines personnes qui le savaient, d'autres non. Après, c'est vrai que c'était tellement naturel que ça se voit pas du tout. Après, j'ai un petit bonnet B. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas grand monde qui se sont rendu compte que j'avais des prothèses mammaires depuis maintenant bien 8 ans. Donc lorsque j'avais mis des prothèses mammaires, j'avais 18 ans et c'est vrai que quand j'avais 18 ans, je faisais 47 kilos, donc j'étais plutôt très très fine. Donc quand j'avais mis mes prothèses mammaires, en fait mes petites prothèses, donc c'était un bonnet B, ça allait très très bien avec ma corpulence, sachant que j'étais très fine. Maintenant, des années plus tard, bien sûr, j'ai mon corps de femme, sachant aussi quand on met des prothèses mammaires, vous doutez bien que c'est un entretien aussi à vie au final. De mettre un peu plus gros, on va pas dire non plus, je vais pas avoir des seins comme ça, n'ayez pas peur, je vais pas être non plus Lolo Ferrari, loin de là. Je veux vraiment que ça reste ultra naturel, que ça reste une belle poitrine, que ça se voit quand même, mais que ça soit pas non plus très petit. De toute façon, ça peut pas être plus petit que ce que j'ai, ça c'est sûr, mais que ça fasse un très beau décolleté. Du coup, je suis plutôt impatiente. Alors, moi, j'ai choisi donc des prothèses rondes. Alors, je vais vous montrer les prothèses que je vais mettre. Alors, je vais les chercher. Elles sont dans le salon. Je reviens. Prothèse. Bon, bien sûr que ce ne sera pas cette prothèse-là que je vais mettre demain, vous vous doutez bien. Mais du coup, le chirurgien, quand j'ai eu mon rendez-vous avec lui, je lui ai demandé est-ce que je pourrais avoir une prothèse, comme ça je peux voir jusqu'au jour J la taille que je vais avoir, ou sinon est-ce qu'entre temps je vais changer de taille ou pas, pour réfléchir. Donc il y a 2 mois de ça, je suis montée sur Paris faire un soin du visage à la clinique privée Eiffel. C'est une clinique hyper réputée, hyper renommée dans le 6e. Alors pour tout vous dire, je vais être franche avec vous, la clinique Eiffel, j'ai entendu que de très très bons retours. Je connais certaines personnes qui se sont fait opérer donc avec Dr Sidney Ohana. Alors pour vous dire, la clinique est juste magnifique. C'est une clinique privée, donc tu n'as même pas l'impression en fait d'aller, vous savez, dans un hôpital où tu es hyper stressé, où tu as l'angoisse. Et lorsque je suis arrivée là-bas, j'ai dit waouh, comme elle est magnifique cette clinique. Donc du coup moi au tout début j'étais partie donc pour faire un soin du visage qui s'appelle le Mésolift. Donc j'ai été juste ravie, le personnel juste super. J'ai rencontré Léa qui m'a accueillie donc dans cette magnifique clinique. Ensuite j'ai eu la chance en fait de rencontrer Dr Sidney Ohana qui a été super sympa, très humain, humble, alors que je veux dire ce docteur, ça fait des années et des années qu'il exerce son travail. Ça fait des années que Dr Sidney Ohana, il exerce donc son travail de chirurgien plastique. Et donc j'ai parlé avec lui, j'ai eu un très très bon feeling avec lui. Du coup j'ai beaucoup parlé avec lui, il y avait Léa avec nous, on a plutôt bien sympathisé tous ensemble. Et
Du coup, je lui ai posé plein de questions. Je lui ai dit, alors, d'où ça vous est venu de faire de la chirurgie esthétique, tout ça. On a vraiment bien parlé. Et j'ai été très très mise en confiance très très vite. Et donc du coup, je suis partie parce que j'étais allée faire juste mon mésolift. Mon mésolift, donc un soin du visage. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai parlé à maman de ce docteur Sidney Ohana. En plus, docteur Sidney Ohana, je peux vous dire, c'est un chirurgien très très réputé. Il a sorti des livres comme celui-ci par exemple. Du coup, je lui avais dit, Sidney Ohana, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une dédicace de vous et tout. Du coup, Sidney Ohana, il m'a offert son livre, donc Histoire de la chirurgie esthétique, et aussi bien sûr, il me l'a dédié à Sidney Ohana. Il est très professionnel, il m'a beaucoup rassurée parce que du coup, je lui ai posé beaucoup de questions. Je lui ai dit que j'avais envie donc de changer mes implants mammaires parce que maintenant, ça faisait des années que je l'avais, que du coup, j'avais envie également, en changeant mes implants mammaires, d'augmenter ma taille de bonnet. Que du coup, quand j'ai posé toutes ces questions à Dr Sidney Ohana, c'était pas en mode je vais le faire dans un mois, tout ça. C'était genre je pose des questions parce qu'au tout début, j'étais partie pour faire mon soin de visage. Donc du coup, Dr Sidney Ohana, il m'a dit, il m'a rassurée, il m'a dit quel bonnet je devais mettre, que oui, par rapport à mon corps, et comme mon corps il a changé, qu'aujourd'hui j'ai plus un corps de femme qu'un corps de petite fille, on va dire. Quand j'avais 18 ans, j'étais très très fine, voire même, je sais pas, je faisais 47 kilos, donc un petit bonnet B, c'est clair que ça allait très très bien avec ma taille. Voilà, comme je vous disais, vraiment, j'ai eu un très très bon feeling avec ce docteur et c'est hyper important que vous ayez confiance en votre docteur. En parallèle de la chirurgie esthétique, il fait de l'humanitaire donc en Israël. Une très très belle personne et un très grand monsieur de la chirurgie esthétique. Donc je reviens, excusez-moi parce que je m'éparpille un peu parce que je voulais vous expliquer un peu quand même son parcours, même si je vais beaucoup sauter des étapes. Vous vous doutez bien parce que sa biographie est vraiment très grande, elle est immense. Vous pouvez taper sur Google Dr Sidney Ohana, toute sa biographie est écrite. Il a fait énormément d'interviews pour des grands magazines, pour Europe 1, et j'en passe. Il y en a, hein, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux. Dr Sidney Ohana, c'est un très grand monsieur. Je reviens à mes moutons. Donc, quand je suis rentrée chez moi, j'ai beaucoup parlé à ma maman de cette clinique, donc la clinique Eiffel, Carré d'Or, donc à Paris, dans le 16e. Et moi, j'avais déjà en tête de toute manière de changer mes prothèses mammaires parce que maintenant, ça faisait des années que je les avais. Et puis, même que ça soit en harmonie avec mon corps, augmenter un peu ma poitrine. On va dire, le fait de changer mes prothèses mammaires, d'augmenter un peu, ça va affiner mon corps. Que je cherche en fait que mon corps soit en harmonie en fait avec les prothèses mammaires et que ça m'affine ma silhouette. J'ai beaucoup parlé donc de cette clinique Eiffel où j'ai été très très bien accueillie dans un cadre juste magnifique. La clinique est tellement belle, comme je vous ai dit, c'est une clinique privée. Donc, j'ai décidé, après réflexion, de rappeler cette clinique Eiffel. Donc, j'ai eu un rendez-vous, je suis remontée sur Paris. De là, on a beaucoup parlé sur les prothèses mammaires, tout ça. Donc, j'ai eu les rendez-vous, j'ai fait mes prises de sang, tout ce qu'il faut faire avant une opération. Comme je dis, je pouvais aller autant chez un chirurgien à côté de ma porte, soit à Nîmes ou soit à Montpellier. Mais sincèrement, lorsque j'ai parlé avec Dr Sidney Ohana, même quand j'ai rencontré toute l'équipe de la clinique Eiffel, j'ai été très très mise en confiance et je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire cette... Donc du coup, j'ai décidé de faire mon changement de prothèse mammaire à la clinique Eiffel, donc à Paris, dans le 16e, par le docteur Sidney Ohana, un très très grand professionnel de la chirurgie esthétique. Alors demain matin, quand j'arriverai à la clinique, juste avant l'intervention, je vous filmerai un peu la clinique, un peu les lieux. Vous verrez que c'est juste magnifique.
En plus, si vous regardez actuellement la bataille des couples, je pense que vous l'aurez compris que je suis une fille qui n'a pas du tout confiance en moi et le fait de changer mes prothèses mammaires et d'augmenter un peu ma poitrine. Attention, quand je dis un peu, ne vous attendez pas à un truc comme Lolo Ferrari. N'ayez crainte. Vraiment, mes petits chats, ça restera très très beau, très classe. Ça sera un peu plus généreux que ce que j'ai. De toute manière, j'ai rien du tout, donc c'est sûr que ça peut pas être moins. Et je pense que grâce à Dr Sydney Ohana, je vais avoir enfin confiance en moi. Et juste après ce snap, je vais vous mettre l'Instagram de la clinique donc Eiffel de Paris qui se situe dans le 16e. Alors, je sais que vous vous dites, oh là là, c'est une clinique à Paris dans le 16e. Elle n'est pas plus chère qu'une autre clinique. Donc, juste après ce snap, les amis, je vais vous mettre l'Instagram de la clinique Eiffel Carré d'Or. N'hésitez pas à aller suivre donc l'Instagram. Vous pouvez poser toutes les questions que vous avez envie sur une intervention ou bien sur un rendez-vous, donc par message privé uniquement sur l'Instagram de la clinique. Alors les amis, c'est hyper important si vous voulez avoir une consultation gratuite à la clinique Eiffel, donc à Paris avec monsieur Dr Sydney Ohana. La consultation sera gratuite et vous aurez une réduction sur la chirurgie esthétique. Du coup les amis, si vous appelez la clinique Eiffel donc à Paris, n'oubliez pas de leur dire que vous avez un code qui est Eiffel 10 et grâce à ce code vous aurez moins 20% sur tous les soins, par exemple mésolift, enfin vous avez énormément de soins dans cette clinique, pareil par des professionnels et vous aurez le droit aussi à moins 10% sur la chirurgie esthétique en passant par l'Instagram. Voilà, en tout cas, les amis, je rentre demain matin à la clinique vers, on va dire, 10h. Je pense que l'intervention va se faire, je sais pas, en fin de matinée ou en début d'après-midi, je sais pas trop pour le moment. Mais du coup, je vous tiendrai informé et puis j'ai grave hâte de vous montrer le résultat. J'ai décidé cette fois-ci de prendre des prothèses rondes, tout simplement parce que là, actuellement, j'ai des prothèses anatomiques. Maintenant, ça fait vraiment plusieurs années que je les ai. Je me suis rendu compte que quand on avait des prothèses anatomiques, ben en fait, au final, le bonnet, ça réduit en année. Donc, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas mettre des rondes. Donc voilà, j'ai trop hâte. Voilà, donc c'était normal que je vous dise mon petit changement. Après, c'est pas comme si, voilà, j'avais jamais mis de prothèse mammaire. Mais voilà, mon droit, c'est de vous dire toute ma vie et de vous dire mes petits secrets. En même temps, j'ai envie de dire, je vous l'aurais pas caché. Tellement pas de seins à l'heure actuelle que je pense que vous aurez capté que je mets un et demi de bonnet de plus. Ouais, tu aimes danser, ça se voit. Tu aimes te déhancher, ouais, tu aimes danser.